tout le monde, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Final Fantasy XIII. J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21.5, voilà. 21.5 qui est un petit condensé de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors rien de très... voilà, hein, c'est juste histoire de faire un rapide résumé de tout ce qu'on a fait, puisqu'on est un petit peu, ouais, on peut dire plus ou moins à la moitié du jeu. Et en même temps, on va en profiter pour regarder dans les dossiers, voilà, parce que ça peut être sympa à regarder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, on joue avec Lightning, hein, voilà. Nous avons ici Lightning et Hop. Nous avons trois autres copains qui sont Zaz, Vanille et Snow. Ce sont des gens qui sont arrivés sur... c'était comment le nom de la ville? Je crois que c'était Cocoon. Non, c'était pas Cocoon. C'était pour la purge. Qu'est-ce que la purge? La purge est... c'est quand l'armée envoie tous ces habitants qui sont transformés ou pas qui sont transformés en monstres, enfin on va dire en demi-monstres, voilà, qui sont en voie de devenir des monstres. Donc l'armée envoie ces gens à l'abattoir, tout simplement. Hein, la purge, c'est... L'armée fait croire qu'ils les envoient donc sur un autre monde qui s'appelle Pulse. En vrai, ils les éliminent. Voilà, faut être clair, net et précis, hein. Donc nos héros ont rejoint la purge pour diverses raisons. Snow et Lightning, c'était pour sauver Serra. Hop, c'est avec sa maman. Zaz, c'était pour détruire le falsi de Bodum. Non, Bodum c'est la cité côtière, donc c'est pas Bodum. On va l'appeler Cocoon, hein, la ville, je sais plus du tout comment elle s'appelait. Donc pour détruire le falsi de Bodum, de Cocoon. Vanille, on sait pas du tout pourquoi elle était là. Voilà. Je joue avec la caméra en attendant. Hein. Oui, parce que cet épisode aura juste pour but de vous raconter tout ce qui s'est passé. Hein. Je pense pas que je vais jouer. Voilà. C'est histoire que ceux qui ne se rappellent pas de ce qui s'est passé, ou même pour nous, hein, nous faire un rapide résumé de tout ce qui s'est passé et tout. Hein, ça peut être cool. Bref. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on a été... donc on a intégré la purge et tout, on a affronté la psychome. Donc la psychome, c'est l'armée. Et après nous avons la garde civile, dont faisait partie Lightning. Et une fois la purge faite et tout, Hop va voir sa maman mourir. Donc... il va prendre Snow comme responsable. Alors, une bonne chose ou pas, moi je suis personne pour critiquer. Hein, voilà. Voilà. Alors, ensuite, Snow va intégrer Enfin, va entrer dans le falsi de... Oui, dans le... Non, dans le LC. Les falsi, c'est eux. Donc, dans le falsi de Cocoon. Et nos deux jeunes amis Hop et Vanille vont le joindre parce que Hop veut parler à Snow et tout. Lightning, elle aussi, avec Zaz, va entrer dans le LC. Et après un terrible combat, ils vont tous les 5 être changés en falsi. Non, oui, falsi. Donc les falsi, ce sont des êtres qui ont une marque et une tâche à accomplir. La tâche de Serra, parce que Serra était un falsi, la tâche de Serra, on pense que c'était d'amener Lightning et ses compères jusqu'au au LC de Cocoon. Zaz pense que parce que Zaz a un fils qui a été changé en falsi, et Zaz pense que la tâche de son fils c'était de détruire le LC de Bodum. Alors il faut savoir que la psychome et tout sont aidés par un falsi
de ce monde. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Hein. Ça, c'est vrai que ça n'a pas été très bien expliqué. Le Falsi Eden, le LC Eden, pardon, qui les aide, qui aide l'armée et tout dans son aventure. Donc voilà, une fois qu'ils ont été transformés en, en, en Falsi, Snow a décidé de rester avec Serra pour la libérer, tout simplement. Il va finir par se faire capturer par la Psycom. Lightning et les autres, eux, vont s'enfuir et vont finir par se séparer en deux groupes, avec Vanny et Zaz d'un côté et Lightning et Hop de l'autre. Après multitude de péripéties et moult aventures, nous, donc notre duo Lightning et Hop est arrivé à Popotum Popo, attendez, c'est comment? Est-ce qu'on a la carte avec le nom? Palumpolum, voilà, Palumpolum. Tandis que nos deux autres compères ne sont pas loin de la ville natale de Zaz, parce que Zaz voudrait voir son fils et tout, s'il a été cristallisé ou pas. Voilà, voilà. Je crois que j'ai oublié des parties, puisque... je suis en train de réfléchir. À part l'invocation de Lightning que j'ai oublié, il n'y a rien d'autre, hein, je crois pas. Oui, parce que Lightning est la seule pour le moment à pouvoir invoquer quelqu'un, je crois. Oui, oui. Non, si, si. Ah non, il y a Snow aussi qui a affronté les Eidolon Moto. Mais Snow, on joue plus avec depuis la fin du chapitre 4. Donc bon, je suis perplexe sur son retour. En plus, il a l'air d'avoir intégré la Psycom. Alors, est-ce qu'il a intégré la Psycom parce qu'ils lui ont dit qu'il protégerait Serra ou quoi, je ne sais pas. Bref. Notre tâche est de... En fait, on ne sait pas. On a vu qu'il y avait le Léviathan, mais rien de plus. Et voilà. Ensuite, je crois que c'est tout. Alors, on va pouvoir regarder les dossiers. Si j'ai oublié des points importants, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai que peut-être que j'en ai oublié et que je l'ai pas vu. Ah bah tiens, on a le résumé des chapitres. Alors, voilà, donc dans le... D'accord, ok. Nana. Donc au début, on savait pas pourquoi Zaz nous suivait. Voilà. Donc Snow et tous les autres combattants, les rebelles, se sont donné un nom de gang, si on peut dire, qui s'appelle Nora. Non... Non... Ah, je sais plus c'était quoi. Elle le disait, Lightning, mais je sais plus. Est-ce que j'ai tout lu? Oui, j'ai tout lu. Nanana. Le falsi ennemi, voilà. Donc ça, c'est ce que je vous avais raconté. Donc dans les vestiges, nanana. Et destin entremêlés. Voilà, tous ceux qui... Ouais. Chapitre 2. Donc à la poursuite de Snow. Ouais. Ça, c'est ce qui s'était passé. Pouvoir des mots. Zaz la suite de près, motivé par un sombre secret. Oui, puisqu'il voulait détruire le LC, donc forcément... Non, c'est le falsi. D'accord, en fait, je me suis gouré depuis le début. Le falsi, c'est le boss, et les LC, c'est les monstres. Ou ceux qui ont une... Ouais... La marque. Donc ouais, là, ils ont obtenu... ils ont été changés en falsi. Et du coup, ont obtenu la marque. Donc qui... Voilà, donc Snow, enfin, Hop veut faire payer la mort de sa mère. D'accord. Et les jumelles. Voilà, donc deux Eidolons, les sœurs Shiva, Styria. Ah oui, les sœurs Shiva, Styria et Nyx. Donc, sont les deux Eidolons qu'on a invoqués qui se changent en moto. Qu'on n'a jamais utilisé, je trouve ça dommage. Nana. Donc après, c'est là où ils vont se séparer.
Ouais. Je lis un petit peu, plus ou moins... Ouais, donc ça, elle va attaquer... voilà. Voilà, l'œil de Londin, hein. Toc. Donc c'est à partir du chapitre 4 qu'on a... uhum. Chapitre 5. Elle dit qu'il y a... Donc ça c'est dans la forêt. Où elle lui donne le couteau. Je pense qu'il y aura un truc à voir avec ce couteau. Voilà. Nulle obligation, règle ou autorité. C'est le nom du titre de Nora. Donc voilà, là, en fait, Hop, au début, voulait juste parler avec Snow. Et au final, il va vouloir se venger de la psychome et de tout le monde. Donc ça, c'est la partie avec Zaz, où en fait, on va parcourir une forêt où Zaz va commencer à nous raconter un petit peu son passé. Et voilà, nous sommes arrivés à Palum Polum. Et du coup voilà, alors là nous avons Lightning. Lightning était autrefois sergent dans la garde civile, nanana. On la connaît uniquement sous ce surnom, son véritable prénom demeurant un mystère. Pour libérer sa sœur des griffes d'un falsi de Pulse, Lightning décida de se laisser déporter et de se ruer au combat. Se donna tout ce qu'elle avait. En vain, Serra se cristallisa sous ses yeux et Lightning elle-même fut changée en Elsie. Avec Serra perdue, le monde entier contre elle, Lightning perdit espoir. Snowvillers. Ah, c'est bien ça, il a été rasé lorsqu'on l'a vu la dernière fois. Snow Orphelin grandit seul dans une institut du Sanctum. Désormais un jeune homme, il est le chef du groupe Nora. Lorsque sa bien-aimée Serra, se chargea en Elsie de Pulse et jura de l'aider à accomplir sa charge, de la protéger d'une malheureuse comme Sietz. Voilà, les Sietz sont ceux qui échouent dans leur tâche et sont transformés en monstres. Mais avant qu'il puisse découvrir quelle était sa tâche, Serra changea en cristal et fit de ses dernières paroles protéger Cocoon, sa tâche personnelle. Voilà. Donc Saz est un pilote dans l'aviation civile. Depuis la disparition de sa femme 3 ans auparavant, il s'occupait seul de son fils Ja. Celui-ci fut changé en Elsie du Sanctum lors de l'accident de la centrale de la gorge de Reed. S'il ne l'aidait pas à accomplir sa tâche, Ja finirait en Sietz. Zaz supposait que la tâche de son fils était de détruire le falsi de Pulse. C'est en essayant d'accomplir cette tâche qu'il fut changé en Elsie de Pulse et devint donc l'ennemi naturel de son fils. Hop vient de Palum Polum, la cité du commerce. Malheureusement, il se trouva au mauvais endroit au mauvais moment. Il fut entraîné dans un purge, puis changé en Elsie. Lors de la rébellion des déportés contre le Sanctum, sa mère perdit la vie. Pour Hop, c'était Snow le responsable. Sa haine était dirigée à voix contre Snow et contre le Sanctum, qui ordonna la purge. Pour se venger d'eux, il accompagna Lightning dans sa quête. Voilà. Donc voilà. Vanny. Vanny est une jeune femme joyeuse et pleine de vie qui ne se laisse jamais démoraliser quelle que soit la situation. Lors de la révolte contre la purge, elle fit la connaissance qu'elle prit sous son aile à la mort de sa mère. C'est avec lui qu'elle se mit en route pour le vestige où elle entra en contact avec le falsi de Pulse. Elle, on sait pas grand chose sur elle encore. Femme mystérieuse. Voilà. Après avoir repoussé une unité de la psychome au lac Breccia, Snow fut fait prisonnier par une femme mystérieuse surgie de nulle part. La marque qu'elle abordait prouvait qu'elle était une Elsie, mais celle-ci était étrange, comme cautérisée. Plus étrange encore, sa collaboration avec une unité de la... D'accord, ça j'avais pas vu qu'elle... Ah oui, c'est vrai que sa marque est blanche. Donc Serra, la petite amie de Snow. Serra est la cadette de Lightning. À la mort de leurs parents, les sœurs s'aidèrent et se protégèrent mutuellement. La vie de Serra bascula tragiquement lorsqu'elle entra en contact qui est fidèle avant de se changer en cristal et l'émit une dernière volonté. Voilà. Que Cocoon fut protégé, sa tâche restait néanmoins une mystère. Snow croyait que ce souhait constituait leur tâche, mais n'avait malheureusement pas de preuves à fournir aux autres.
Je pense aussi que c'est leur tâche, hein, connaissant les jeux vidéo. Daj est le fils unique de Zaz. Il aime plus que tout son père et le chocobo, malgré la mort de sa mère 3 ans plus tôt. Il est rempli d'énergie et de vitalité. Lors d'une visite à la centrale de la gorge, il fut impliqué dans un accident qui fit lui un Elsie du Sanctum. Nora, donc la maman de Hop, elle s'inquiétait de la distance entre son fils et son mari et aurait aimé les réconcilier. Lors de la révolte contre la couche, elle a pris les armes, mais elle donna sa vie pour sauver celle de Snow. Dans un dernier soupir, elle confia à son fils à Snow qu'il ne savait malheureusement pas qu'il s'agissait de Hop. Le primarque Gallant Disley était le représentant officiel du Sanctum qui régissait Cocoon. Il dirigeait le gouvernement et se tenait entre le Falsi Eden, qui supervisait les décisions du Sanctum, et le peuple et le conseil élu par le peuple. Gallant était considéré comme un homme d'État sage qui s'impliquait pour le bien de la population. Il confirma ce fait en lançant immédiatement la purge de la découverte du Falsi de plus. D'accord. Le général de brigade Sid Rainers. Alors, ça, dans tous les Final Fantasy, il y a un Sid. Ça, je sais pas ce qu'ils ont avec Sid, mais vous prenez FF3, il y a un Sid. FF7, ouais, FF7, il y a un Sid. FF9, il y a un Sid. FF13, il y a un Sid. Il y a un Sid dans tous les FF pratiquement. Déjà, la brigade d'intervention rapide en faisait partie, la cavalerie. Pigra était sous le bras actif. Même si elle n'use eu aucune chance dans l'affrontement direct contre Psychon. En tant qu'autorité du Sanctum, Raines eut dû combattre les menaces de Pulse, mais semblait rechercher la Elsie en fuite pour des raisons qui lui étaient propres. Ouais. Ah, lui, je me souviens de lui, on l'a vu. Commandant Yin est un officier de la Psychom. Il parvient malgré des circonstances difficiles à terminer l'école d'officier. Il finit 2ème de sa promotion juste derrière Jill Nabat. Il se fit rapidement un nom comme chasseur de monstres et chef efficace, ce qui lui permis de gravir jusqu'au grade de commandant. Lorsqu'on lui confia la protection de Palom Palom contre la LC, il oublia sa fierté d'officier de la Psychom. Il était prêt à tout pour assurer le succès des opérations. Ah, bah voilà le premier. Oh! Elle, on la connaît. C'est une jeune femme talentueuse et ambitieuse qui finit première de sa promotion à l'école d'officier connue. Elle fait ça, les recherches sur Jack qui fut changé en Elsie. C'est dans ce contexte. Ouais. Trop étrange, elle. C'est le supérieur de Lightning. C'est sur son front qu'il gravit. C'est un soldat compétent, mais également un chef compréhensif qui n'hésite pas à s'inquiéter. Ouais, il avait l'air sympa, c'est vrai qu'on avait vu. Amodora aurait dû mettre fin aux activités du Nora, comme par exemple leur chasse aux monstres, mais il faisait preuve de compassion et gardait ça. Ouais. Alors, Gado, oui, c'est un ami d'enfance de Snow et Labreux et cofondateur de Nora. Il exhibe sûrement ses muscles et se voit comme le chef militaire de la bande. Gado et Snow perdirent tous les deux leurs parents très jeunes et grandirent comme des frères nourris. C'est pourquoi Gado connaissait Snow comme personne, lui respectait, l'admirait, mais n'hésitait pas à lui faire part de son opinion quand il le jugeait nécessaire. Ça, c'est cool. Donc la bro, ouais, c'était la fille. Le bro, pardon. Elle tient le café du Nora sur la plage de Bodum qui sert à financer les activités du groupe. Pas qui a prépare pour toute sa marque de frabie distinctive. La bro a un sacré caractère et a appris à se défendre seule pour que ses amis voient en elle autre chose qu'une faible femme. Ce qu'elle n'est absolument pas. Maki. Ah, je me souviens de lui. Maki se laisse influencer par Snow. C'est pour cette raison qu'il rejoint le Nora. Il s'y connaît en machine et met ses talents de mécanicien. Il recycle jusqu'au dernier composant. Il aimerait être fort comme Snow, mais il a beaucoup de travail. Huge. Ouais, je me souviens de lui. Que Snow, mais il rejoignit le Nora dès ses premiers balbutiements. C'est un jeune homme au cœur pur qui suit la mode de près. Contrairement à Snow, il est très équilibré et sensible. Il est celui qui calme et motive les troupes du Nora. Très bien. Pew. Ah, c'est à la centrale, Acheta ce poussin chocobo pour faire plaisir à son fils. Ja fait malheureusement changer en Elsie par un Felsi et placé en détention par un psychome. Ja et le poussin chocobo ont à peine eu le temps de faire connaissance, mais il s'apprécie déjà. C'est juste avant d'être en qu'il lui trouve un nom. D'accord. Donc il s'appelle Pew. Très bien. Les 13 jours.
Alors, Snow, nanana, nanana. Ouais, celle-ci, voyant en lui que le leader d'une aura, une bande de fanfarons irresponsables, selon elle, qui joue des héros en chassant le menu fretin des créatures autant auprès d'eux. Lui demande de reconsidérer sa relation. Snow écarta la remarque en riant, ce qui lui est fait de la rebuter davantage. Ce jour-là, un accident survint à la centrale, nanana, nanana. Qu'un détail ne fut révélé publiquement, mais le secret entretenu autour de l'affaire éveilla les soupçons. Bientôt la rumeur d'une opération et de sabotage, nanana. Ok. Là, je vais pas lire, je vais vous laisser faire sur pause. Moi-même, je lirai quand... quand je ferai le montage, voilà. Hop. Ah oui, il y a plein de 11e jour. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser. D'accord, ça on avait déjà vu. Ouais. Très bien. D'accord. Je vous laisse faire pause. Hop. 13e jour, l'exil. Ok. Histoire et légende. Pulse, Facile de Pulse, les Siets, le Si, les Ailes de Long, Ragnarok. Le bas monde, la terre sauvage qui étend son immensité. Nanana. Pulse comme un enfer inhabitable. D'accord. Falsi de Pulse. Falsi, nanana, de puissant pouvoir, nanana, moyen, nanana. Ok. Ouais, les Falsi de Pulse, très bien. Les Siets, donc c'est les monstres. Ah, ils sont moches quand même. Ok. Les Eidolons, de puissantes entités au service d'un nombre très limité de Elsie élus. Cocoon n'ayant pas abrité de Elsie depuis des siècles, nul n'a jamais levé le voile. Sont réputés pour venir en aide aux Elsie tourmentés par leurs tâches, mais les attaquant néanmoins invariablement à leur première apparition. D'accord, normal. Ragnarok. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas une... Nanana. Ouais. Matériaux de pulse, ouais. Lieu et institution. Cocoon, vestige, lac, nanana. Nautilus. Voilà, c'est là où veut aller... Waouh. Ça a l'air sympa comme ville. Alors je vais pas... Enfin si, je vais vous faire... N'hésitez pas à faire pause, hein. Voilà. N'hésitez pas à faire pause. La forêt de Gapra, c'est là où il y avait notre ami le singe. Le singe. Attendez, je vais retrouver son nom. Bulbizarre, voilà. Alors les humains, nanana, il y a de cela. D'accord. D'accord, ok. C'est bien ce que je pensais, il y a deux sortes de falsi. Il y a les êtres supérieurs. La rumeur veut qu'en incluant les moins importants... Ah oui, quand même. D'accord. Donc la garde civile, la cavalerie, donc avec machin, le Limblum. Yep. D'accord. Les créatures cybernétiques, la technologie PMA, le Nora et le Chocobo. Normal. Alors, les nanana. Nanana. Eden est le centre nerveux de Cocoon dont il contrôle l'ensemble des infrastructures par l'intérieur. S'il venait à périr, cette société tout entière, nanana, c'est le seul.
Ce falsier brille intensément tel un soleil miniature au cœur de l'espace. Tiens en lieu. Le climat de Cocoon est entièrement contrôlé par des felsies. C'est Phoenix chargé de la production de lumière et de chaleur qui... D'accord. D'accord. Et Anima... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est lui qui nous a changé. D'accord. Donc ça, non, on s'en fout. Le reste... Falsi... Ouais. Moi, je veux voir les Eudolons. Odin... Ouais, Sriarx, Nyx. Très bien. Les Siettes, les Ghouls et les Ghast et les Ailés. Il n'y a que le Revenant, ouais, normal. Les armes de Pulse, soldats de Pulse, ouais. Ah ouais, putain, oui, ils étaient chiants. Bombo. Ouais, ceux-là étaient bien. Cuirassé. Eh, je me souviens de lui. Loup. Loup argenté. Amphibien. Ouais, ouais. Ouais, c'est toujours les mêmes. Démon inférieur. Gremlin. Ok. Démon supérieur. Incube. Succube. Ouais. Roteur. Spectre. Barbelé. Armadon. Ah ouais, putain, eux, ils sont chiants. Ouais. Vouivre. D'accord, je vois c'est qui. Esprit des bois. Enki et Enlil. Ouais. Flanc. Ouais. Behemoth. Avec les BMO sauvages, ouais. Engin militaire, drone, ouais. C'est pas mal de revoir tout ça, hein. Ça rappelle beaucoup de souvenirs et on se dit qu'on est quand même loin dans le jeu, hein. C'est assez... voilà. Mince, voilà. Visped, ouais. Sanctu, mince. Ouais. BMOS. Oh, y a... Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux sortes de... Ah, le bêta, je me souviens pas, mais l'alpha, je m'en souviens très bien. Géant mécanique. Donc ça, c'est un scorpion. Ah, ça aussi, c'est le scorpion. Ok, celui-là, c'est celui qui nous attaque à la fin des ruines. Et d'accord, Bulbizarre, en fait, c'était un... D'accord. Et les soldats... balise de ciblage, d'accord. D'accord. Ok, élite. Ah ouais, je me souviens. Ils sont chauds. Ouais. Ok. Alors. Du coup, bah ici après ça on s'en fout. L'environnement les ennemis, hein, vaporisateur on s'en fout. Les combats. Non, on s'en fout. Et les bases, sauvegarde, boutique, amélioration, radar, dialogue automatique, saut automatique. Non, bah, voilà, je pense qu'on en a fini, les amis. Je pense même très certainement qu'on a fini avec cet épisode 21.5. Voilà, ce sera un épisode totalement, voilà. Hein, d'ailleurs, il s'appellera sûrement souvenir ou un truc comme ça. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous êtes rappelé de choses qui vous a beaucoup plu. Si j'ai oublié des points, n'hésitez pas à me le dire. Si j'ai oublié des trucs très très importants, mais je crois pas. Hein, je crois pas que j'en ai oublié. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde.